Bonjour et bienvenue à l'Urbain. En cette saison d'hiver qui commence et en cette période de COVID, on a quand même le plaisir de vous présenter notre nouvelle série d'émissions pour la saison hiver 2021. Et pour ce faire, j'ai avec moi Catherine Bégin, qui est directrice à la télévision communautaire des Bois-Francs, qui va nous expliquer, nous présenter les nouvelles émissions de cette saison-ci. Donc, bonjour Catherine. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien, Oui. merci. On sait qu'à la télé, on vit présentement des moments difficiles avec la COVID. Mais on a quand même des nouvelles émissions que tu vas nous présenter. Absolument. Ça va me OK. faire un plaisir de pouvoir vous présenter, en fait, la nouvelle programmation. On va pouvoir jaser de ça ensemble. La nouvelle programmation pour l'hiver 2021 qui est présentement en diffusion et qui sera diffusée durant les 12 prochaines semaines. Puis, en plus des nouveautés, bien entendu, on a aussi toute une panoplie d'émissions qui reviennent année après année, qui sont là semaine après semaine depuis même à l'automne dernier. OK. Si on y va avec les nouveautés. Oui. J'en vois une ici qui s'appelle Art de vivre. Oui. Peux-tu m'en parler un petit peu? Absolument. En fait, Art de vivre, c'est une initiative de Amélie et Pierre-Luc. Anciennement, ils ont animé l'émission Home Studio Yoga pour tous. Puis, ils ont une façon de vivre toute particulière, ces deux personnes-là. Puis, ils avaient envie de nous faire découvrir cette façon de vivre-là. La spiritualité, c'est... Oui, c'est quoi la spiritualité, Jean? Parce que tout à l'heure, on s'amusait, on est allé voir Wikipédia. C'est un sujet très vaste. Mais oui. Je dirais que c'est un élan. Je reviens avec le mot élan. On ne fait jamais rien quand on n'a pas quelque chose qui nous attire Une pulsion. vers une pulsion. Ouais. Alors, c'est un élan vers la recherche, la compréhension, vers la recherche d'une paix de plus en plus stable. Notre deuxième émission, qui est nouvelle, en fait, c'est Food Chefto. Oui! C'est quoi ça? Food Chefto, c'est une initiative de l'Olive Rouge. Donc, Suzy, qui est la propriétaire de l'Olive Rouge, nous a approchés pour une série d'émissions. À l'Olive, ils ont un chef cuisinier qui est très coloré, qui se fait nommer Chefto. Chefto. Donc, ils vont vraiment nous proposer finalement une panoplie de recettes, puis ils vont nous permettre d'explorer l'aspect culinaire de manière différente, puis vraiment apporter là, à la couleur de l'olive. Okay. Ça va être des émissions de 13 minutes, donc très dynamique, puis je pense que c'est une ou deux recettes là, qui vont passer durant l'émission, puis ça va être que de belles découvertes. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une recette de tartare de thon asiatique. Donc pour cette recette, j'ai besoin d'un thon, évidemment. Et voici mon interprétation d'un tartare asiatique de thon. Bon appétit, on va le déguster là-bas. Et voici Suzette, mon tartare. Notre prochaine émission, c'est Ma scène country. Est-ce que cette émission-là va pouvoir satisfaire aussi les gens qui adoraient le folklore? Parce que je pense que Christian Lemieux, qui est l'animateur, il est très, très connu ici à Victo. Absolument. Et c'est lui qui s'occupe de qui est responsable un peu de cette émission-là? Oui, tout à fait. En fait, Christian nous a approchés. Il avait envie de continuer de vivre de sa passion, donc qui est la musique country. Christian, c'est un passionné de musique. Il a fait plusieurs scènes. Il a participé aussi à différents plateaux de télé. Et Christian avait envie de vivre l'expérience de réaliser une série d'émissions. Donc, est née Ma scène country. Donc, on va rencontrer une panoplie d'artistes-interprètes locaux, mélangés à ça à des artistes-interprètes qui naviguent un peu finalement là, à travers la province. Je suis parti depuis longtemps, mais j'ai toujours eu le sentiment que je reviendrai. Oh oui, je reviendrai. Il y a quelque chose dans ce coin de pays qui me ramène toujours ici. Oui, je reviendrai. Oh oui, je reviendrai. On revient toujours, on a vu le jour.
La prochaine émission dont on va parler, c'est une émission qu'au tout départ, ça part d'une initiative citoyenne pour rendre plus accessible le jardinage. Le titre, c'est « Légumes en potée ». Exactement. En fait, le nom de l'initiative, c'est Légumes en potée. On a un réalisateur ici à la télé qui a réalisé une saison de jardinage l'année passée, lot numéro 16. Le réalisateur s'appelle Alexandre. Puis, quand il a entendu parler de légumes en potée, il s'est dit « Ah, crème, ça pourrait être le fun de voir les dessous de légumes en potée, voir qu'est-ce qu'ils font, d'où est-ce que l'initiative est partie et tout. » Donc, on a eu envie de vous la faire découvrir dans une série d'émissions complètes. Donc, c'est vraiment une initiative citoyenne. C'est mené par des bénévoles. Ils ont, durant la période d'été, construit des bacs de jardinage qui sont allés porter et qui ont offert gratuitement à des familles plus démunies ou encore à des organismes à but non lucratif qui souhaitaient avoir un potager urbain. Donc, les potagers ont vécu finalement durant l'été. Et on voit vraiment la construction, la livraison, ça va nous permettre de découvrir vraiment l'environnement et l'univers de légumes en potée. C'est un projet porté par la jeunesse d'ici, dédié aux gens d'ici, à l'image et aux valeurs de Victo. C'est un projet pilote, communautaire, d'agriculture urbaine qui se construit dans le contexte COVID. Puis les jeunes qui ont lancé les légumes en potée, nous autres, on sentait qu'il y avait des défis de grande ampleur. Autant qu'on pense aux enjeux de santé psychologique, on a une période de confinement qui est prolongée. Ça peut être difficile pour bien des gens. Moi, personnellement, je le sens, c'est difficile. Je sens autour de moi aussi, c'est pas facile. On parle également au niveau économique que ce sera probablement l'une des plus grandes crises économiques que notre génération on vivra. La prochaine émission? Oui. Là, c'est moi qui vais t'en parler. Encore de la nouveauté, là. Encore de la nouveauté. On s'entend, la nouveauté cette année, on n'a pas fini d'en avoir, c'est impressionnant. COVID-19, pour nous, a été nouveauté 2021. Et adaptation. Et adaptation, oh que oui. OK. En fait, la toute nouvelle émission Épicure et Fils, c'est particulier quand même parce qu'en meeting de prod, on était l'équipe ensemble puis on brainstormait à savoir, bon, quelle nouvelle émission qu'on pourrait amener sur nos ondes. Et Épicure et Fils est né d'un passionné de nourriture, d'un passionné. On cherchait un animateur, quelqu'un qui allait aimer découvrir et tout. Puis il y a un membre, un de tes collègues au final qui a lancé, qui a dit « Ouais, Patrick, ça ne tenterait pas. » Mise en contexte, Patrick Mondon, c'est le conjoint de Sylvie. Mais il ne voulait pas le faire tout seul. Fait que, je t'ai déjà raconté, hein, qu'à un souper, mon fils Alexis a dit « Ben moi, ça me tenterait. » Donc là, Patrick a dit « Si ça te tente de le faire avec moi, on y va. » On y va. Donc, c'est Patrick et Alexis, qui sont mon conjoint et mon fils cadet, qui vont partir à la découverte des producteurs de la région. Ils vont discuter avec les producteurs, ils vont les présenter, mais les gourmands, ils vont goûter. L'expérience est incroyable. Si les pogos goûtaient ça, je mangerais des pogos tous les jours. La prochaine émission, c'est une émission qu'on n'aura pas longtemps, seulement 4 épisodes de Club Soleil Matin en action. Tu veux-tu m'en parler vite? Oui, absolument. En fait, Club Soleil Matin en action, c'est un organisme ici de la région qui avait l'habitude d'offrir des cours en groupe. Pandémie oblige, plus de cours en groupe, donc ils nous ont approchés pour pouvoir avoir une belle série de 4 épisodes qui permettaient d'offrir, en fait,
l'exercice, mais dans les salons, dans les maisons. Donc, il y a une série de 4 épisodes qui sera diffusée à l'hiver pour pouvoir justement permettre aux 50 ans et plus et tout public, en fait, de pouvoir s'entraîner et de rester en forme, de continuer de bouger. C'est ça. C'est intéressant de préciser que c'est pour les 50 ans et plus. Je me sens concernée. Moi, je vais te parler de mon bingo. Hey, oui, absolument. Le télé-bingo, ben, comme c'est là, il continue. On continue. On a augmenté la valeur de nos prix. La deuxième carte pleine, elle va demeurer à 500 $. Et une fois par mois, le Bonanza spécial sans limite de boules va rester à 1 000 $ pour une période indéterminée. Il nous reste pas beaucoup de temps. On parle des émissions habituelles. Absolument. Donc, on a toujours nos émissions qui reviennent semaine après semaine et année après année aussi. Je te laisse aller. Il y a C'est meilleur sur 2 roues avec notre animateur Stéphane Pinsonneau qui nous fait visiter les beaux coins du Québec. Il y a l'Association des gens d'affaires de Warwick avec Suzanne Gagnon. C'est une émission qui revient, qui parle de la vie à Warwick. Hommage aux As avec les 7 Lacouilles qui rencontrent des gens qui ont vécu toutes sortes de choses dans leur vie. Histoire à dormir debout. Toujours des histoires intéressantes avec Charles Daigneault puis André Pelchat. Plaisir et vin avec Martin Garneau. Si le COVID le permet, on a des annonces ministérielles qui nous arrivent. Faut pas les prendre à la légère. Je pense que c'est très important de respecter les mesures ministérielles, de se confiner, de prendre soin aussi de nous et de nos familles. Donc, on a pris la décision de mettre sur pause plusieurs de nos tournages. D'ailleurs, le seul tournage qui continue, c'est l'émission L'Autre Bulletin, parce que l'émission L'Autre Bulletin vient vraiment nous faire une mise au point au niveau de la COVID, puis nous tient au courant un petit peu de ce qui se passe dans notre région en lien avec la COVID. Mais en dehors de ça, on a certaines émissions que malheureusement, on n'a pas commencé à tourner ou encore on a juste 2 ou 3 épisodes de fait. Vous allez les voir sur nos ondes. Toutefois, vous allez les voir sur nos ondes peut-être plus à partir du mois de février ou encore au mois de mars. Somme toute, les gens ont des choses à regarder pour notre saison hiver 21. Absolument. La liste de nouvelles émissions, elle est longue. Puis, j'ai pas de doute que vous aurez pas le temps de vous ennuyer dans vos TV.